Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je suis Moziski et je serai votre guide pour ce petit tutoriel pour apprendre à jouer sur Untape. Tout d'abord, qu'est-ce que Untape? C'est un site qui propose un simulateur gratuit qui vous permet de jouer au jeu de cartes Dragon Ball Super et ainsi tester vos decks ou encore vous préparer aux futures cartes qui sortiront dans les prochaines extensions. Il faut savoir que c'est un site en anglais et que donc c'est mis à jour par rapport aux sorties américaines. Voilà pourquoi vous allez découvrir des cartes et des decks qui ne sortiront que dans les prochains mois chez nous. Allons donc découvrir le site unt.in. Donc voici le site. Nous avons plusieurs onglets ici, le chat, le deck, les games et d'autres onglets qui, pour ma part, ne sont pas réellement utiles. Alors quand vous vous connectez pour la première fois sur le site, il faut savoir qu'il faut créer un petit compte. C'est vraiment pas compliqué, vous devez mettre un login, un mot de passe. Vous allez recevoir sur votre boîte mail un message de confirmation. Une fois que vous avez confirmé, vous rentrez de nouveau votre login, votre mot de passe sur le site et vous allez pouvoir rentrer sans souci sur le petit site unt.in. Alors, tout d'abord pour commencer, on va créer un deck. Donc quand vous allez dans deck, vous avez ici à droite create deck. Vous cliquez et vous allez tomber sur ce petite interface où on vous demande un titre de deck. Donc par exemple ici nous allons tester de faire un deck bout, hein, vraiment en vitesse. On va l'appeler test deck bout. Vous avez le choix de différents types de decks selon le jeu que vous souhaitez jouer. Ici ce qui nous intéresse c'est Dragon Ball Super. Vous voyez bien que c'est un peu coché. Et donc on va faire create deck. Voilà, on va arriver dans une nouvelle interface. Pardon. Alors, vous allez avoir ici le Star in Play, ce qui sera entre parenthèses le leader. C'est ici que vous allez insérer votre leader. Le Star in Main deck, c'est là que vous allez insérer toutes les cartes dans le deck que vous souhaitez faire. Le reste n'est pas très important, sauf pour le sideboard, qui sera en fait votre side, où vous allez pouvoir mettre 15 cartes qui vont permettre de changer certaines cartes de votre deck si vous faites un BE3. Alors, le problème du site, si on peut appeler ça un problème, c'est que tout est en anglais, comme je vous ai dit, et donc il faut connaître les cartes anglaises si vous souhaitez les jouer. Alors, par exemple, moi je vais choisir un Yajirobe, Yajirobe, voilà, il est ici, vous devez juste le prendre, l'insérer dans le main deck, et vous allez voir le chiffre 4 qui est en fait le nombre de cartes que vous insérez, le numéro de série et la carte. Bon, ici par exemple dans ce cas-ci, je ne connais pas les cartes que je souhaite faire, on va partir sur un test deck bout, je ne sais pas les cartes qu'il y a exactement, etc. etc. Donc je m'aide d'un autre site qui s'appelle deck DBS, que je tape comme ceci. Et je clique sur le lien qui m'arrive sur ce site. Alors, c'est un peu pareil que pour Untape, vous allez devoir créer un compte, encore une fois, mettre un login, un mot de passe. Vous allez recevoir aussi je pense, je ne suis pas sûr, mais vous allez recevoir un mail de confirmation, etc., etc. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez dans Builder et vous allez tomber sur cette interface. Alors, tout d'abord, vous avez Choose Leader qui va en fait vous demander de choisir un leader qui va vous mettre tous les leaders existants à l'heure actuelle par définition de couleur, donc rouge, bleu, vert, jaune et noir. Dans ce cas-ci, moi je vais partir sur un SSJ3 parce que j'aimerais bien faire tourner un bout avec un SSJ3 qui est ici. Je n'ai qu'à cliquer dessus et vous voyez qu'il apparaît justement ici. Ensuite, une fois que vous avez cliqué, vous allez sur, ça se met automatiquement sur Build Deck. Et ici, vous allez avoir toutes les decks, toutes les cartes existantes jusque maintenant. Alors, je vais faire du full bleu parce que c'est un peu ce qui m'intéresse. Et je vais commencer à regarder. Alors, quand je vais faire un full bleu, je vais déjà partir par exemple sur 4 bouts. Ensuite, je vais partir sur mon super combo bleu Piccolo. J'aimerais bien avoir mes contres. Yajirobe, c'est ce que je vous ai dit tantôt, qui m'a intéressé. Donc pour le moment je le mets à 4, on verra s'il faut le diminuer. Je vais mettre 2 Mafuba. Alors on va continuer, j'ai envie d'avoir un grand suprême Kaio, pour le moment je vais le mettre à 4. Ensuite la base du deck c'est le suprême Kaio du sud, si je ne dis pas de bêtises. Mon petit Majin Buu, je continue, il me faut un bout à 5. Le bois 4 pour me donner, si j'hésite de le mettre en 3 ou en 4, mais bon, soit c'est pour le test.
le bout à 5 et le finisher. Voilà, que je vais mettre en 3. Il me reste 41 cartes. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir insérer encore? Les Senzu. Je vais en mettre 4. Encore une fois ici, bon, je le fais un peu à l'arrache en total. J'aimerais bien insérer 2 fous. 1, 2. Un Masked Saiyan qui est ici. Voilà. Et ensuite, je vais voir, il me reste donc 2 places. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Alors, encore une fois, c'est vraiment pour tester. Je pourrais rajouter un troisième Mafupa. Non. Il me faudrait des petites cartes. Ah, bah vous savez, ce que je peux faire, c'est rajouter les Unbreakable. Donc, c'est une carte qui te permet de faire comme un super combo, à part qui coûte 1. Et qui est, donc, c'est à 4. Attention, je cherche. 4, 4, 4. Vais-je trouver? Voilà. 1, 2. Je vais diminuer, par exemple, un Yachirobe pour remettre 1. Et je vais dire que, par exemple... Bon, bah, je vais laisser à 3. De toute façon, c'est juste pour tester. Hein. Vous savez que vous pouvez faire des recherches ici par le type de carte, les sets, la rareté. Ça c'est plutôt pour au niveau des sagas, mais ça je n'utilise jamais. Le coût de la carte, le pouvoir qu'elle peut avoir, le combo, donc le coût de combo et le... Non, ça c'est le coût de combo et donc ça c'est le pouvoir du combo. Enfin soit, nous avons donc les 50 cartes plus le leader et à partir de ce moment-là, je vais insérer un titre. Donc on part toujours sur le deck boot test, toujours. Je vais le mettre en privé parce que on sait partager les decks, mais ici comme c'est un test, c'est pas ce qui m'intéresse. Et je vais appuyer sur Submit Text. Et voilà, nous voilà sur notre prochain affichage qui va indiquer tous les prix. Ça c'est en version américaine, bien sûr. Les noms. Si vous laissez votre curseur, vous allez voir la carte qui apparaît. Et ici en haut à droite, vous allez voir en dessous de Account différentes options. Alors, vous pouvez faire le Visual View qui vous permet de voir le deck que vous avez créé. Ce qui va faire que si vous voulez le partager avec des amis, vous pouvez faire une capture d'écran et puis leur envoyer, etc., etc. Nous, dans notre cas, en fait, ce que je vais faire, c'est que, voilà, soit vous avez la possibilité de reprendre chaque nom une à une. Donc, par exemple, je pourrais taper Unbreak. Voilà, il est là, je pourrais le prendre, le mettre dans le main deck et ensuite me dire, ah bah tiens, j'en ai mis 3. Voilà, et je pourrais enchaîner sur le reste des cartes comme ça. Ce qui risque de donner quand même un grand temps à construire le deck. Alors il existe une petite façon très simple de pouvoir le faire, c'est de l'exporter en TXT file, c'est-à-dire que ça va faire un petit fichier texte avec votre deck. Donc voilà, je vais l'enregistrer sur le bureau. Je vais l'ouvrir et nous avons ici donc Play 1 qui sera notre leader et Deck 1 qui sera en fait notre deck. Alors je vais garder ce petit fichier texte et donc ce que je vais faire c'est qu'ici vous avez la possibilité de faire pass deck from text, c'est-à-dire d'ajouter votre deck par du texte. Alors si vous cliquez sur Play, vous allez juste faire un petit copier ici dans le dessous de Play, voilà, copier. Nous allons le mettre ici, donc c'est bien inséré. Et puis main deck, vous allez insérer le reste de votre deck. Voilà. Et vous allez le coller. Une fois que c'est fait, vous allez faire import carte. Et voilà, nous avons notre deck de 50 cartes, plus le leader. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire save. Et n'oubliez pas que vous avez votre petit titre qui est le test deck boot. Donc voilà, je sauve. Je reviens en arrière par la petite flèche et nous avons ici le test deck boot avec notre petit Yachirobe. Alors ensuite, bon, on a vu comment on crée un deck. Maintenant, le plus important, c'est de jouer avec ce deck, bien sûr. Donc nous allons aller dans l'onglet Game. Alors ici, vous allez voir, voilà, vous pouvez soit regarder certains matchs en cliquant sur Specter. Voilà. Donc ça peut toujours être intéressant de voir comment certaines personnes jouent, d'avoir quelques inspirations sur d'autres decks. Mais voilà, ça c'est une particularité du site.
Et alors, si vous cliquez sur le petit onglet ici, Leave Game, vous allez retourner là où on était. Voilà. Alors ici, vous avez les titres, le nombre de joueurs, les différentes, on va dire, niveaux de joueurs et les adversaires. Alors, pour créer une partie, il vous suffit de faire New Game, de donner donc ben voilà sur le test game title, donc le titre que vous allez retrouver ici, le playstyle qui va être en fait votre niveau. Vous avez le choix entre trois niveaux: le beginner, donc débutant, casual qui est plutôt moyen, et compétitif qui est, on va pas dire pour les experts, mais c'est tout comme. Moi je vais rester sur casual. Alors normalement vous mettez 2 players et vous faites Start Game, ça va faire un compte jusque 20, et une fois que le compte à rebours est terminé, la partie va se lancer et on va arriver sur le jeu. Vous avez la possibilité de mettre un mot de passe et ou, bien sûr, inviter rien que vos amis. Dans notre cas, ici, comme je veux faire un test, je vais surtout faire solo pour vous montrer les bases. Alors, ici, je vais décocher ça parce que sinon, ça va me faire on va dire un adversaire miroir qui ne va pas en fait faire quoi que ce soit, simplement reproduire mes actions, ce qui ne m'intéresse pas dans mon cas. Donc je vais lancer la partie. Voilà, vous allez faire Enter Game et nous voilà dans l'interface de début. Alors quand vous démarrez une partie à deux, généralement vous démarrez comme ça. Vous insérez un deck, donc ici on va chercher le deck bout, vous cliquez dessus et votre leader apparaît. À partir de ce moment-là, quand vous êtes à plusieurs à jouer, donc à deux, vous allez attendre un adversaire jusqu'au moment où il soit arrivé et vous allez démarrer la partie. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous montrer un peu les différents menus qu'il y a sur le côté. Alors, pour démarrer une partie, vous allez devoir lancer un dé. Vous avez 3 différents dés. Ça, c'est le dé à 20 et ça, c'est le dé normal. Ça, je ne l'ai jamais testé, mais à mon avis, c'est un dé à 12 ou peut-être plus, mais en tout cas, je ne l'ai jamais fait. Donc, par exemple, je vais lancer le dé à 20. Il va me dire, voilà, sur un dé à 20, vous avez fait 20. L'adversaire va faire pareil, et après on choisit qui commence. Bon, dans mon cas, c'était 20. Vous avez ici le petit pouce qui est la non-réponse. Donc en gros, vous avez la possibilité que si vous attaque, on va vous demander si vous contrez ou pas. Vous pouvez cliquer sur ce bouton-là. Moi généralement, j'ai tendance à écrire dans le chat NN pour no negate, NC pour no combo, simplement. Vous avez le petit parlophone ici qui est alerte réponse. Généralement, voilà ce que ça fait. Je n'appuie jamais dessus, mais c'est bon à savoir. Alors, vous avez Scoop Cart et New Game qui va vous permettre en fait de relancer une partie. Admettons vous faites un BO3 avec quelqu'un, vous voulez sider, vous cliquez ici. Vous voulez recommencer la partie avec le même deck, vous cliquez ici, ça va tout remettre à zéro. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Un insert deck, admettons vous avez inséré ce deck-ci, mais vous êtes trompé. Si vous cliquez là-dessus, vous allez retomber là-dessus, vous allez pouvoir rechoisir un deck que vous avez créé, recliquer dessus, et ça va remettre la partie à zéro, plus votre nouveau leader et votre nouveau deck. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ça, je ne l'utilise jamais. Le dé, ça, hotkey, ça c'est les différents raccourcis. Je vais essayer de vous donner des raccourcis que j'utilise régulièrement, mais toujours intéressant de savoir pour des fois aller plus vite, simplement. Voilà. Et alors, quand vous avez terminé la partie, vous appuyez ici, c'est Leave Game, c'est pour partir de la partie. Donc je pense avoir tout dit. Ah oui, il y a aussi ce petit bouton là qui va vous permettre d'insérer des tokens. Simplement, il suffit de cliquer. Vous allez taper par exemple, je sais pas moi, Ghost, je pense, voilà, et vous avez Ghost Attack du SSJ3 du Gotenk. Vous pouvez faire Ghost Token, voilà. Comment ça se fait que je ne sais pas le prendre? Enfin, soit. Ça serait intéressant de voir plus tard si je tape Ghost Token. Voilà, voilà. Et simplement, je fais play et le token va apparaître. Bon, sinon... Et alors, pour le retirer, ça c'est intéressant, j'apprends des choses en faisant un tuto, c'est quand même pas mal quand même. Comment retirer ça? Not fast done. Target, non. La main, non. Bah, écoutez, si je le mets là, voilà, bah, si vous le mettez directement dans la drop, ça va disparaître, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, la première chose à faire quand on a lancé le dé, c'est, une fois que vous avez choisi qui commencer,
c'est de piocher le nombre de cartes que vous avez besoin. Donc vous allez sur la petite main ici et vous allez voir draw multiple. En appuyant sur le petit bouton dièse, vous allez taper le nombre de cartes que vous avez besoin. Dans mon cas, j'en ai besoin de 6. Donc je vais appuyer sur 6 et ça va me faire apparaître mes cartes. Alors je vais appuyer sur le petit bouton zoom parce que j'aime bien d'avoir des plus grandes cartes. Regardez ce que j'ai besoin. Donc dans mon cas, par exemple, le Yachirobe m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Mais à vrai dire, rien ne m'intéresse à part le Yachirobe. Donc vous avez la possibilité soit de prendre la carte, de la glisser sur votre deck, ou simplement d'appuyer sur la carte, d'appuyer sur Y ou T. Alors Y c'est pour mettre en dessous du deck, T c'est pour mettre au-dessus. Si vous êtes voilà, sinon vous pouvez appuyer, enfin laisser votre curseur sur les deux cartes ici, main deck, et vous allez voir bottom of the deck et top of the deck. Donc T et Y. Dans mon cas, donc je vais mettre un en dessous et puis un au-dessus. Voilà, je clique sur la carte et j'appuie sur Y ou T. Ensuite, pour mélanger votre deck, vous avez ici Shuffle, c'est les doubles flèches, ou V pour le raccourci. Donc je mélange plusieurs fois. Voilà, j'appuie sur V et je vais repiocher maintenant 5 cartes. Donc je vais sur la main, draw multiple et je vais taper 5. Voilà, ce qui déjà me donne une main un tout petit peu plus correcte, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours ça. Alors ensuite, une fois que vous avez eu vos 6 cartes, vous allez devoir mettre vos life points. Comment mettre les life points? Vous retournez sur votre petite main et vous avez life points. Encore une fois, vous pouvez mettre 1, 2, 3, ou alors appuyer sur le dièse qui va vous permettre de encore définir le nombre de cartes que vous souhaitez mettre. Dans notre cas ici, c'est 8. Donc je vais appuyer sur 8. Et nos life points vont apparaître ici. Et voilà, nous sommes prêts à débuter la partie. Alors, dans mon cas, voilà, j'ai le SSJ3. Le SSJ3 a son effet. Je vais dire, attention, je vais utiliser l'effet du SSJ3. Ce que je peux faire, c'est mettre mon curseur sur la carte et je vais secouer la carte. Alors, vous avez shake carte ou H qui va permettre de dire, attention, c'est l'effet là que je vais utiliser. Je vais prendre une carte, dans mon cas, que je vais mettre, donc, que je vais glisser dans ma drop area, donc qui est ma zone de dispersion, et je vais prendre 2 points de vie et les jouer. Donc, je vais sur la petite main et j'ai play. Encore une fois, je peux play une carte, 2 cartes, 3 cartes, ou choisir le nombre de cartes que j'ai besoin. Dans mon cas, c'est 2. Donc, je vais jouer 2 cartes. Voilà. Alors, chaque carte est mouvable comme vous souhaitez. Et ici, on va les mettre en inertie, en inversé, désolé. Alors, vous cliquez sur la carte et vous appuyez sur I pour inverser. Voilà. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller sur pivot 90 et invert. Voilà. Vous prenez, vous déplacez. Donc, ici, j'ai mon bout que j'aimerais jouer, donc je dois placer une carte en inertie. En énergie, en inertie. Il suffit de double-cliquer sur la carte que vous souhaitez mettre en inertie. Hop, et de déplacer votre carte. Ensuite, le bout me fait piocher 1. Donc, je vais sur la petite main et je clique sur la petite main. Vous voyez, draw 1. Voilà. Ensuite, je vais dire par exemple, c'est le tour de mon adversaire. Parce que je ne peux pas attaquer, j'ai commencé. Vous allez avoir, quand vous jouez à 2, ici, pass turn, une petite flèche qui va, qu'on va pouvoir cliquer dessus. La barre ici va devenir rouge avec le nom de l'adversaire, et donc ce sera à son tour. Il va faire ses actions, etc. Et puis, ça va être à vous de jouer. À ce moment-là, vous allez revoir une barre verte qui va réapparaître, et ainsi de suite. Alors, vous avez différents choix quand vous allez pouvoir recommencer. Soit vous pouvez sélectionner le nombre de cartes que vous voulez remettre en mode action. Et simplement en sélectionnant, comme on pourrait faire sur le bureau par exemple, et en cliquant 2 fois dessus. Ou, admettons, j'ai ça, j'ai attaqué avec lui, c'est vraiment un exemple. J'ai pas envie de tout sélectionner, par facilité, je vais aller sur Untape All. Et vous allez pouvoir le faire. Alors pour que le bouton ici fonctionne, il faut que votre barre ici soit bien verte. Si elle est encore sur le nom de l'adversaire, vous n'allez pas pouvoir le faire.
Donc ensuite, une fois que ben voilà, c'est mon tour, j'ai tout retapé, et je vais piocher une carte, et voilà, et ainsi de suite. Ça c'est vraiment la base. Alors par exemple, ça tombe bien que je suis tombé sur cette carte là. Je vais par exemple mettre comme énergie, dans ce cas-ci, le contre. J'appuie sur I pour le mettre en inversé, et je vais jouer mon suprême Kai. Donc deux énergies. Je vais sélectionner deux énergies, vous voyez, je reclique deux fois dessus, les deux se mettent en inertie, et ma carte est bien là. Alors, je vais utiliser son effet qui dit que je peux choisir une carte de combat autre que Grand Suprême Kai, mais qui a un nom qui inclut Suprême Kai dans son nom. Alors ici vous avez la possibilité de faire Find Card, qui veut dire chercher carte. Vous allez cliquer dessus et vous allez voir tout votre deck apparaître. Dans ce cas-ci, on cherche justement à avoir le Suprême Kai du Sud. Nous allons donc le ramener sur le terrain. Je l'ai pris, je l'ai glissé simplement. Je clique sur la flèche, sur la croix, et je vais mélanger. N'oubliez pas, vous pouvez faire V. Moi ici, c'est vraiment pour le tuto. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je le remets dans ma main. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, admettons, de jouer un Goku, le petit Goku à 1 de l'univers 7, ou d'autres Goku, qui vont vous dire, voilà, vous pouvez chercher jusqu'à 3 ou 7 cartes sur le dessus de votre deck, et aller chercher telle ou telle carte. Alors, pour faire ceci, c'est simple, vous allez dans Look at Card. Vous allez voir une carte, deux cartes, trois cartes, ou choisir le nombre de cartes que vous souhaitez. Admettons, on part sur le nouveau Goku de l'univers 7, je vais faire choisir trois cartes, et il montre les trois cartes que j'ai besoin. À ce moment-là, c'est encore une fois pareil, vous pouvez prendre, déplacer, le mettre sur le terrain et puis reprendre et la mettre dans votre main. Une fois que vous avez fini, vous appuyez sur la petite croix et vous mélangez comme souvent il faut faire. Donc voilà, jusque là c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, maintenant on va passer à vous montrer un peu le système des combats. Alors c'est vraiment pas compliqué, encore une fois, pour mettre en inertie, double-clic sur la carte que vous souhaitez mettre en inertie. Et vous allez devoir, je vais essayer de faire ceci, je vais par exemple dire, voilà, admettons ça c'est un autre leader, je vais attaquer son leader. Et vous avez la possibilité de faire Target Source, qui est en fait la touche O, si je ne dis pas de bêtises. Donc je clique dessus, et puis il va me dire sélectionner une cible. Et je vais cibler son leader, admettons. Vous allez voir une flèche qui apparaît. Lui, donc l'adversaire, va le voir aussi, et va savoir que vous visez telle ou telle carte. Ensuite, une fois ça se passe, il accepte, il contre, etc. Mais ça, vous connaissez les règles. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Je pense que c'est tout. Je vais juste vous montrer encore un ou deux trucs. Le add counter, admettons vous jouez avec des pans ou d'autres cartes qui vous donnent plus 1000, plus 5000, plus 10 000, etc. Vous pouvez faire add counter, vous allez voir un petit 0 qui apparaît. Et si vous cliquez dessus, vous allez augmenter les counters. Voilà. Et alors pour enlever ça, admettons, voilà, votre tour est terminé, vous appuyez sur la croix. Simplement. Alors, add note, ça je l'ai jamais fait. Face done dans on va dire dans Dragon Ball, pas besoin. Vous avez le alt face, ça c'est pour donc inverser, pas inverser mais éveiller votre leader. Donc admettons je fais alt face maintenant en appuyant et mon leader voilà se retourne. Je pourrais le faire sur une autre carte mais vous allez voir, on va voir le on le voit même pas. Mais normalement on devrait voir le dos. Donc voilà, on peut cloner la carte. Alors dans ce cas là je ne sais pas trop, peut-être pour éviter d'aller chercher des tokens, c'est plus rapide, ça c'est bien possible. Vous pouvez renvoyer dans votre main, vous pouvez envoyer à la drop, vous pouvez envoyer en dimension parallèle, en point de vie ou dans le deck en haut ou en bas. Voilà, et alors vous pouvez pivoter, mais voilà, ça je vous conseille de cliquer simplement deux fois dessus. Alors, admettons vous prenez un point de vie. Alors, comment prendre les points de vie? C'est simple, c'est comme le deck, vous allez sur la petite main, soit vous faites pioche multiple et vous allez 2, 3, 7 ou le nombre que vous souhaitez sur le petit dièse, soit vous mettez en jeu, je ne crois pas que c'est possible, mais si, par exemple pour moi les énergies, comme je vous ai montré tantôt, soit vous le mettez directement dans la drop area, donc la zone de dispersion, admettons vous faites un double crit, donc double frappe en crit, vous allez appuyer par exemple sur 2 qui va envoyer directement les cartes ici.
Alors ici c'est votre dimension parallèle qui est définie par warp en anglais et en français et la zone de dimension de dispersion, ça s'appelle la drop area. Si vous cliquez, vous allez voir les cartes que vous avez déjà mis. C'est toujours intéressant selon ce que vous voulez voir, et vous pouvez faire de même avec l'adversaire qui se situera ici. Il suffira de cliquer dessus, vous allez voir le même style mais avec ces cartes qui seront là et le nombre de cartes qu'il y aura. Donc ça c'est aussi un fait. Alors admettons je veux jouer un espace-temps, donc je dois envoyer tout ce qui est dans ma drop area en warp, donc en dimension parallèle. Il vous suffit d'aller sur les petites cartes ici et de mettre warp, voilà, et ça vous mettra toutes les cartes que vous souhaitez en warp. Voilà, ben, je pense avoir tout expliqué. Ça c'est le chat, ça j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer. Ici vous avez le nombre de points qui vous reste, le nombre de cartes qui vous reste dans votre deck. Et sur ce, ben, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper en commentaire ou à venir me parler. Loin de là, sur internet, je suis toujours très disponible. Et ben, j'espère vous avoir pu vous aider. Et je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.